Cette histoire s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent comprendre les clés d'une vie pleine de joie et de succès. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires. Il était une fois un moine qui se promenait dans un village. À un moment donné, il aperçut plusieurs hommes qui étaient en train de sculpter des pierres. Le moine vint à leur rencontre et il leur demanda qu'est-ce qu'ils faisaient là. Un des hommes répondit sur un ton agacé « Vous ne voyez pas qu'on est en train de sculpter une pierre ?» Le moine était gêné, mais il posa à nouveau la même question. « J'insiste, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Un des hommes était très en colère. Il lui répondit la chose suivante. « Nous sommes en train de mourir au travail, en pleine chaleur, sans eau, seuls face à notre peine. Et vous avez le culot de nous demander ce qu'on est en train de faire. S'il vous plaît, partez et laissez-nous tranquilles. » Voyant que l'homme était sur la défensive, le moine s'adressa à un de ses camarades. « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au juste ?» L'homme répondit. « Je travaille pour gagner ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent que je vais récolter en fin de journée. Je me fiche complètement de savoir ce que je fais en ce moment. » Le moine tourna son regard sur le troisième homme du groupe. Il posa une nouvelle fois sa fameuse question. « Qu'est-ce que vous faites là au juste ?» L'homme avait le sourire. Il lui répondit alors. « Nous sculptons les pierres qui vont servir à la construction du temple du village. » Le moine lui posa la question suivante. « Tu as l'air profondément heureux. N'es-tu pas fatigué à travailler toute la journée en pleine chaleur ?» L'homme répondit. « Non, je ne me sens pas fatigué du tout. Vous savez, dans le village, nous n'avons pas de temple et les habitants sont obligés d'aller dans le village voisin pour se recueillir et prier. Quand la construction du temple sera terminée, je ne peux pas imaginer à quel point les gens seront contents de pouvoir venir prier et se recueillir dans le temple de leur village. Pour moi, ce que je fais, ce n'est pas un travail. C'est comme un loisir, c'est le plaisir de rendre service. Chaque soir, quand je rentre à la maison, je me sens vraiment en paix avec moi-même. Je m'endors en rêvant du futur temple qui sera construit dans notre village. Tout cela remplit mon cœur d'une joie incommensurable. Lorsque je me lève le matin, j'ai le sourire. Je suis heureux car j'adore mon travail, même s'il peut être difficile au premier abord. » Après avoir entendu ça, le moine souriait. Il donna une petite tape sur l'épaule de l'homme et lui dit au revoir. En continuant sa marche, le moine réfléchissait profondément. Il se disait à lui-même que finalement, le bonheur ne dépend que de chaque être sur Terre. Tout cela n'est qu'une question de perception. Certains considèrent leur travail comme un fardeau, alors que d'autres le bénissent et le considèrent à sa juste valeur. Tout dépend de la manière dont chacun perçoit la situation. Moralité de l'histoire ? Vivre une vie heureuse et épanouissante ne dépend que de nous. Si on aborde notre travail avec confiance et enthousiasme, alors notre vie quotidienne peut se remplir de joie et de bonheur. Notre travail occupe une grande part de notre quotidien. L'aborder avec joie et positivité, ça ne peut que nous être bénéfique. Beaucoup de personnes dans le monde vont au travail en trépignant des pieds. De cette manière-là, comment peuvent-elles réaliser leur travail sérieusement ? Non seulement elles ne prennent pas de plaisir à travailler, mais en plus, elles réalisent un travail médiocre. Elles sont totalement perdantes dans l'histoire. De telles personnes ne pourront jamais connaître le succès dans leur vie, à moins de changer complètement d'état d'esprit. Par contre, les personnes qui abordent leur travail avec enthousiasme et intérêt sont beaucoup plus susceptibles de rendre un travail de qualité tout en prenant du plaisir. On devrait tous se souvenir qu'un état d'esprit positif permet de travailler plus efficacement, mais ça nous tire également vers le haut. Une personne négative vis-à-vis de son travail ne peut pas progresser. De facto, elle s'auto-limite rien qu'avec son état d'esprit. Dans la méditation, c'est exactement la même chose. Si tu abordes cette pratique avec enthousiasme, curiosité et confiance, ce sera beaucoup plus facile pour toi de méditer et d'avoir finalement tous les résultats positifs liés à cette pratique. Tu pourras aller plus loin dans la connaissance de ton mental et la maîtrise de tes pensées. De manière générale, quand nous faisons quelque chose avec intérêt, nous sommes automatiquement plus attentifs et plus concentrés. Notre esprit est pleinement concentré sur notre travail et sur notre activité. Aucune pensée ne peut émerger et petit à petit, on arrive à se retrouver dans un état de flow. Le flow, c'est l'état où il n'y a quasiment pas de pensée qui émerge. Et quand on a moins de pensées qui circulent dans notre mental, on se sent plus heureux, plus vivant, et beaucoup moins tourmenté en tout cas.
On arrive alors dans un stade méditatif qui est reposant et profondément pur. Donc n'oublie jamais de faire ton travail avec enthousiasme et intérêt. N'oublie jamais que cet état d'esprit, ce n'est rien d'autre qu'une forme de méditation. En agissant de cette manière-là, tu t'engages pleinement sur la route du succès et du bonheur dans la vie, que ce soit dans le monde matériel, mais également dans le monde spirituel. Souviens-toi toujours que l'intérêt que tu portes à ton travail, ou même à n'importe quelle activité, détermine la qualité de ta vie. Vis les choses avec enthousiasme et confiance, et ta vie en sera transformée pour toujours. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un like si tu as aimé la vidéo. Prends soin de toi, que la paix et l'amour soient dans ton cœur.